Yo tout le monde, ici Draenark, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve pour un ladder commenté, de nouveau explicatif. Cette vidéo sera plutôt destinée à des joueurs. Je mettrai approximativement niveau silver hors platine. Je vais jouer en terran ce coup-ci. J'ai fait, comme vous l'avez pu le constater, une vidéo tout simplement en Protoss. J'en avais déjà fait quelques-unes auparavant. En fait, je vais juste, avant de lancer la partie, un peu résumer qu'est-ce que je compte faire. En fait, en tout cas, qu'est-ce que je veux faire passer, qu'est-ce que je veux réellement montrer à travers ces vidéos. En fait, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est majoritairement ce que je fais en stream. En fait, cependant, j'essaye vraiment d'améliorer la partie explicative en fait, et un peu moins de me concentrer sur le jeu. Voilà, il n'y a pas de musique en fond, c'est vraiment tout sur la partie et sur l'explication. Donc attendez, on va voilà, faire comme ça. Et donc on va pouvoir se lancer, on est en terran. Donc il faut savoir que en terran, j'ai quand même un niveau pas mauvais. On est rang 53 avec voilà, un ratio un peu plus correct. Si on regarde mes statistiques, voilà, j'ai pas énormément de games en terran, vous voyez, mais cependant voilà, j'arrive quand même à me démerder. Donc on va voir. On est donc parti sur un petit ladder. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces VOD tout simplement dans la description, si vous voulez que j'en fasse plus, si vous voulez que j'explique plus de choses, que je vous montre des VO en particulier. Je préfère en fait faire ce type de VOD explicative un peu où je ladder, etc. en essayant de vraiment de détailler plutôt que de faire des tutos qui me prendraient beaucoup de temps. Là, je joue juste la game en expliquant, ça me prend un peu moins de temps et je pense que ça peut quand même vous aider. Donc, on est donc parti sur un TVT sur Vanilla Research Station. Et sur cette game, je vais vous montrer un VO TVT que j'aime beaucoup et qui est quand même très classique dans le match-up, que vous avez dû déjà voir pas mal de fois, tout simplement sur les différents streams, que ce soit voilà, de joueurs ou de tournois. Ça va être un Gas First de Ramp Marine et Lyon. C'est un build que j'aime énormément, que je trouve vraiment super puissant. Donc, je vais vous montrer tout ça. Bon, je lock les petites positions, ça c'est vraiment un bonus. Hein. Donc j'espère que la qualité vidéo est suffisante. J'essaye de pas trop augmenter la qualité, sinon ça me fait laguer en jeu et après ça diminue un peu ma qualité de jeu. Donc contre Terran, la game commence directement. Je vais directement commencer à vous donner des petits conseils. Contre Terran, vous ne wallez pas pour la simple et bonne raison que ça peut bénéficier à l'adversaire. La seule, en tout cas, on ne wall que quand on pense que notre adversaire va faire un certain BO agressif à base de Grand Bag et Lion. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'à votre niveau, bronze, gold, etc., vous n'avez pas besoin de waller et ça ne peut que aider votre adversaire s'il fait des petits go, des petits proximaro et tout à vous tuer des bâtiments un peu gratuitement. Donc je vous déconseille de waller et je vous recommande voilà, de faire ça. Donc on part sur, oula, j'aurais pas dû cancel, on part sur le BO, c'est donc supply puis gaz après le supply. On enchaîne sur 2 VCS, donc à 12 de population. Et après, dès qu'on aura l'argent, on va lancer la caserne. Donc c'est ça le BO du gas first. Hein. Bon, je l'ai fait un peu approximativement, etc. Ce qui compte, c'est plus de vous montrer le BO finalement là vraiment sur cette game, plutôt que de jouer voilà, la game en entier. Comme je joue pas ma main race, il faut savoir que je suis Protoss, même si j'ai un niveau correct en Terran, je joue pas ma main race. Je peux cependant vous aider en Terran, mais c'est clairement pas la race où je suis le meilleur. Donc du coup voilà, on est parti sur cette petite game. Je pense qu'avec un gas first, il est intéressant d'aller scouter pour savoir si on va se prendre du Reaper ou non. Auquel cas on peut réagir de la façon la plus efficace possible finalement. Et donc voilà la petite caserne qui est en production. Donc après au niveau du BO, ça va être assez simple. On va directement partir sur une factory à la fin directement de la caserne. Le but c'est d'avoir la factory le plus tôt possible, hein, vraiment. C'est vraiment le but de ce BO. Donc là on arrive à 16 de pop. On arrête la production de VCS. On attend la fin de notre caserne. Et à la fin de notre caserne, regardez qu'est-ce qui va se passer. Directement on lance la factory et l'orbital command, c'est-à-dire qu'on retarde un petit peu notre premier marine et notre deuxième supply. On arrive, attention, on clique sur le gaz, on voit 2400, donc lui aussi il est parti sur un gas first. Faut-il encore trouver sa caserne, puisque là vous voyez qu'on voit pas sa caserne, donc ça peut encore être bien tout simplement un build cheesy. Donc il est très important de la chercher quand vous regardez le gaz. Il est très important aussi de regarder le gaz de votre adversaire. Pour le moment, je m'aperçois qu'il n'a pas planqué de factory dans sa main, et donc ça tout laisse penser qu'il en a mis une près de chez moi, donc en proxy. Donc il va falloir être vigilant. On va contourner un petit peu sa base. On contourne. Et il fait réacteur Reaper. Ok, donc finalement il est parti gas first pour faire Reaper. Donc c'est un BO que j'aime moins parce que du coup bon, vous perdez un peu le côté vraiment puissant du gas first, qui vous permet, voilà, comme je le suis en train de le faire, de faire un 1-1-1 extrêmement rapide. Bref, quoi qu'il en soit, nous on va attendre le Reaper gentiment. On fait pas de réacteur parce que sinon ça retarderait notre production de marine et ça pourrait nous mettre un petit peu dans la panade face au Reaper. Donc on attend le Reaper gentiment, on continue les lions et on va le go avec un marine et lion. Attention au supply block, hein. Très important dans ce BO de pas être supply.
On attend le petit Reaper de façon à ce qu'il se coûte le moins possible. Et après on va essayer bien entendu de poser notre B2 quand même pas trop tardivement, puisque lui il risque de poser B2 aussi assez vite, malgré le fait qu'il peut quand même aussi follow up sur... il peut aussi follow up tout simplement sur de la Banshee, hein, donc faut être vigilant. Le Reaper n'est toujours pas venu scouter, donc ce que je vous recommande dans ces cas-là c'est de laisser vos marines et d'aller un petit peu avec vos Hélions vous amuser. Quand vous avez 2 Hélions comme ça, rien ne vous empêche d'aller un peu parcourir la map, voir si le monde est beau, voir comment ça se passe. Et souvent ce que je vous recommanderais aussi c'est tout simplement d'envoyer vos Hélions au sol et vos marines dans le Medivac pour gagner un peu de temps en vol. Je vous l'explique maintenant parce que ça va passer assez vite, attention mesdames et messieurs, c'est dans pas longtemps. Et ce que je vous recommande aussi c'est de poser B2 au moment où vous y allez dans ce BO là. On va faire un 4ème Hélion. Et là regardez, on y va direct. On va poser la B2 pendant le go. Et on va se méfier aussi des Banshee, parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit, son BO laissait penser quand même qu'il allait partir sur un bon vieux follow-up Banshee. Donc on va se méfier, on va rajouter tout ce qu'il faut. Et là regardez, on a nos Hélions, on va faire un ascenseur avec le Medivac. On attend bien d'être apporté avant de booster. Voilà, on a nos 4 Hélions. Allez, c'est parti, on boost. Voilà, il a un peu de Hélion, donc dans ces cas-là, quand on voit qu'il a beaucoup comme ça, on se prend pas la tête. Voilà, on recule. Ou d'ailleurs... Bon, non, je vais plutôt... Donc là, je vais un peu vite, on rajoute les casernes dans ce type de BO. Là, on voit que j'ai pas pu passer, donc je vais essayer de passer avec, avec mes 4 Hélions. Parce que là, je vais faire plus de dégâts, je pense, avec mes 4 Hélions que si je tente de passer avec tout simplement mes marines. On peut voir qu'il a une B2, donc plutôt un peu mieux avancé que la mienne, donc il faudrait que je fasse un maximum de dégâts. Vous voyez déjà qu'avec nos 4 Hélions, on fait un peu plus de dégâts, mais il ne faut pas non plus sous-estimer la puissance du Viking. Allez, voilà, on débarque. J'ai pas perdu beaucoup. Derrière, j'ai mon CC qui va se terminer. Mes casernes aussi. On a un petit Viking, a priori, pas de Banshee. Donc il est plus ou moins parti sur un build similaire au mien. À l'exception près qu'il a fait un Reaper qui lui a pas servi à grand chose, ma foi. On va monter un peu la rampe. Oh, attention à la mine. Oh là 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 là. Il a même fait une mine. Donc un BO très très défensif. Qui, ma foi, ne nous dérange pas trop. Derrière, nous aussi, on a quand même posé notre B2 pas trop tardivement. Oula, j'ai un peu forcé sur le supply, moi. Et le follow-up que j'aime beaucoup dans ce BO, qui est très puissant, hein, je vous le cache pas, c'est de partir sur un drop tank, comme vient de le faire MMA en Pro League. Oh là là, t'as spoilé, méchant. Bon alors, niveau gaz, c'est pas la fête, je vous le reconnais, donc dans ces cas-là, faut quand même lancer Steam Bouclier le plus tôt possible. Donc je vous recommande quand même de cancel dans ces cas-là le tank en production, afin de favoriser la production de tout ça. On va repair aussi un petit peu, très important d'avoir des lions bien frais pour la prochaine fight et des Medivac un petit peu au vert. On continue les marines et donc on va tenter voilà, un drop tank marine avec le steam, etc. J'aurai certainement pas le temps pour le plus 1. Et là on entre dans un TVT macro. À partir de ce moment là, voilà, l'opener a été fait, on a ouvert tank marine. Malheureusement on n'a pas réussi à trouver vraiment la faille dans la défense de notre adversaire. Il avait une défense plutôt solide et c'est pour ça qu'on repart macro derrière. Ça ne sert à rien de se commit. Là vous allez voir, vous avez vu, il avait une mine ici, des unités là, je ne pouvais clairement pas passer. Plus un viking, hein, donc qui lui permettait d'avoir une défense vraiment très très efficace. Donc maintenant on va essayer de prendre l'avantage sur la tech. On se dit ok, du coup il a vachement teché sur la défense. Donc nous on va essayer de prendre l'avantage en gros sur la tech. On va se dire ok, il a beaucoup investi dans sa défense et il a un peu retardé sa tech. Donc voilà, super en continu, très important. Attention au niveau des supplies, hein. Ça en terrain ça monte très vite. Je vais miner mes petits gaz B2. Toujours les marines en continu. Et là vous voyez que j'ai déjà 2 tanks. Et on va arrêter les tanks parce que vous savez que les tanks coûtent quand même beaucoup de population quand on les rentre dans des Medivac. Toujours les supplies en continu. À partir de ce moment là vous devez toujours avoir 1 ou 2 supplies en continu. Très important. Et vous voyez là j'ai déjà une bonne petite armée qui va nous permettre de nous positionner ici. On va prendre position. Le but c'est de faire un gros drop. Tout en essayant de potentiellement de rajouter une petite B3. Donc très important aussi de positionner des tourelles sur cette map. C'est vraiment le... C'est ce que je vais faire, vous allez voir. Donc c'est vraiment super important. Ah, c'est un peu dommage, il m'aurait fallu un Medivac de plus pour vraiment être bien. Je vais essayer d'aller positionner ma V3. Parce que là, si je le fais,
Ça reste puissant comme drop, mais ça aurait pu être plus puissant. Bon, je vais le faire quand même. Normalement, on attend un peu plus pour avoir faire un drop qui peut faire plus mal. Donc c'est pas grave, je vais en profiter pour poser ma V3 du coup. Attention, on arrive, est-ce qu'il a les tourelles? Il a les tourelles, il a les vikings, donc là on recule. Là on recule tout de suite. On peut retenter éventuellement de drop ici, mais Ah. Ah, j'avoue. On peut tenter de drop, hein. Là au final, regardez, on a trouvé une bonne petite faille dans la défense. On va même pouvoir cancel tout ça. Non, non, au final, très bonne faille dans la défense. On arrive à prendre un peu l'ascendant là-dessus. Parfait. On peut poser notre B3. Essayer de prendre un maximum d'addon. Voilà, attention les marines qui essayent de nous choper. Il n'a pas le bouclier. Hein. Et là, évidemment, on va s'en aller. Et là, on va revenir surtout. On va s'en aller, mais on va surtout revenir. Puisque là, on a fait beaucoup de dégâts. Il semblerait qu'il ait une B3, donc il faut pas le laisser B3, je pense. J'ai quand même pas non plus un avantage suffisant pour le laisser B3. Dans ce genre de situation, vous pouvez vous amuser hein, à lever ça, vu que ça a l'air de partir tank marine, et de le remplacer par quelque chose de plus utile. Je dois dire que je suis pas mal dans cette game. On va quand même scan la B3. On pourrait refaire un ascenseur ici. Hein. Moi je dis on va refaire un ascenseur en mode no care. Alors par contre au niveau des tanks, il va falloir faire un peu gaffe. N'oublions pas d'envoyer nos petites upgrades aussi. Je vais redropper exactement au même endroit. En espérant que je vais pas tout perdre. Parce qu'en plus là j'ai boosté avant. Oh parfait. Il est pas du tout en position. Et là on va lui remettre Bagdad. Ah il a beaucoup de tanks quand même. Ah il a trop de tanks. Ah les tourelles. Ah il a trop de tanks, il a beaucoup de marines. De là-bas il faut que je me méfie parce qu'il a vraiment beaucoup de marines. C'est pas gagné du tout, hein. J'ai fait du dégât mais c'est pas gagné du tout. En plus je lag pas mal là. Merde, je me suis tombé de groupe de contrôle. Bon là je vais essayer de parler un peu moins parce que vraiment faut que je me concentre si je veux la gagner et vous montrer du beau jeu. En plus vous voyez voir, ouais, au niveau des FPS c'est pas la fête. Faut vraiment que je me méfie au niveau de ces petits drops là. On va essayer d'aller prendre position sur la B3, c'est pas évident. Hein. C'est une belle game mais elle est pas gagnée d'avance. Notamment au niveau des upgrades, puisque bon avec tous ces drops de merde là j'ai perdu un peu de retard. J'ai pris un peu de retard. Donc comme là il a vraiment peur que je le redrop, je pense que voilà, une petite attaque de front peut-être sympatoche. Attention toujours au supply, je ne le répéterai jamais assez. Il a toujours pas le bouclier en fait, mais il a beaucoup. Il est 1-1. Oh ça va passer. Ok, très bien, très bien. On fait du dégât, là on fait du dégât. Ah non, les medivacs, ok. J'ai pas rajouté des casernes un peu? Ok, c'est bien, là on a pris l'avantage. Alors est-ce qu'il va pas essayer de nous dropper quand même? Là faut se méfier. Non, il est là avec ses marines. Hein. Il est pas upgrade non plus, donc finalement, je suis quand même assez bien. Je pense que je vais passer par là en fait. Je vais essayer de le siéger. Je suis quand même vraiment bien. Là, honnêtement, dans la game, je suis genre vraiment bien. Si je continue à bien prober comme il faut et tout. Alors malheureusement... Non merde. Bon je dois avouer que j'ai peut-être pas très bien joué sur ce coup. Ah j'ai perdu mes medivacs. Bon là après il steam pas mal.
Ah putain, j'ai mal joué, il a fait un bon move et j'ai mal joué. Ah, attention quand même, les tanks. Putain, ils font quoi les marines là? Oh là, j'ai fait un move de merde, j'ai donné vachement. Ah, j'ai donné vachement. Ah, c'était nul. C'était nul, j'étais super bien. Bon, j'ai encore quelques tanks, mais j'ai vraiment donné beaucoup sur ce move. J'aurais dû vraiment soit reculer et attendre d'avoir toute mon armée. Il a un tank là? Bon, au final, ça va. Voilà, je suis très bien positionné. J'ai le tank de derrière qui va faire très mal. Ah putain, mais il me met cher, hein. Là, il me met la pression, hein. Il a beaucoup de marines. Beaucoup de tanks par derrière aussi. Il a beaucoup. Ah, il a beaucoup. J'ai oublié les upgrades de mes tanks, c'est pour ça. Ah, pourtant, Dieu sait que je suis en train de produire comme un goré. Est-ce qu'il aurait pas planqué une petite base, là? Ah, non, il va passer par là. J'aurais dû faire... Ah, je prends trop cher sur ces putains de tanks. J'ai mal joué, j'ai fait une erreur décisive dans la game. Si ça me coûte le match, bah écoutez, tant pis pour moi. En plus, voilà, je suis une upgrade de moins. Ce qui est catastrophique en PVP. En TVT, pardon. Là, à partir de ce moment-là, je vois pas trop ce que je peux faire. À part produire et espérer pour un miracle. Ah bah là, évidemment, il va foncer sur la base. Ça, c'est un petit drop. Ah ouais, j'avoue. Bon, j'ai réussi à clean ces tanks. C'est la bonne nouvelle, en fait. Ah oui, erreur de sa part. Là, il tente de go. Alors que j'ai un tank sur la cliff. Ah, il a une bonne reprod, le chagouin. Hein. Là, c'est vraiment intense, hein. Mais je pense qu'au niveau de la reprod, il est mieux. Je vais essayer de repositionner ma petite base ici, mais bon. J'ai peu d'espoir. Oh, il a une gold, ouais, j'ai perdu. Là, avec la gold. L'expérience à payer, donc GG. Donc malheureusement je m'incline. Bon après c'était une game TVT macro, je suis pas Terran. Il était bon mais c'était quand même une sympathique game. Donc voilà, rien à dire grand chose. Je pense que je perds notamment parce qu'il a bien joué. Je perds sur mon erreur un petit peu conne là du milieu de carte où j'ai essayé de faire un peu des trucs. J'avais des unités partout, je me suis embrouillé, j'ai essayé de siéger des trucs derrière. J'ai perdu énormément, je sais pas si on regarde le graphique on va le voir. Draenark, voilà je suis devant et là j'ai chuté d'un coup sur ce contre mal géré. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi je vous donne rendez-vous tout simplement pour une prochaine VOD. J'en upload 2 d'un coup, comme ça vous avez de quoi faire. En plus celle-ci est assez longue. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce vert. Et puis si vous voulez, vous avez trouvé mon skill complètement fou. N'hésitez pas à prendre un petit cours avec moi si vous voulez améliorer votre skill en terrain ou en protoss. A la prochaine, c'était Draenark pour une nouvelle vidéo. Salut.